Et salut les amis, c'est MadSnapper de la chaîne MadSnapper Gaming. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série, le défi de Polo. Alors je vous rappelle, Polo m'avait défié un deck full commune, full rare, full épique et un dernier full légendaire. Donc avec au moins les 5 légendaires et d'autres cartes. Je vous ai tourné cette première vidéo il y a 2 jours. Sur le full commune, vous avez pu voir que j'ai réussi à passer de justesse. On va le tenter aujourd'hui en arène légendaire, en arène 8. Avec un deck full rare. Alors pas évident, les rares dans le jeu Clash Royale coûtent très cher en élixir. J'ai quand même réussi à sortir un deck à 4,1 de coût d'élixir moyen. Et j'ai quand même l'extracteur d'élixir, donc ça devrait passer. Par contre, beaucoup de cartes dites de rush et très peu de contre, donc ça va pas être évident. Si je tombe contre un deck spawn, si je tombe contre un deck qui coûte comme ça pas cher et qui m'envoie massivement des troupes, je vais avoir énormément de mal à passer. Allez, sans plus attendre, on va tester tout de suite, je vous le remonte quand même. J'ai en deck, plutôt en carte de rush, une mousquetaire, une Valkyrie et le Grider, le chevaucheur de cochon. En support, j'ai plutôt le sorcier, la pierre tombale et le mini PK. J'ai également la boule de feu et l'extracteur d'élixir. Donc vous voyez, on n'est pas sur un deck super homogène. Ça va pas être évident. On teste tout ça immédiatement en arène légendaire. Alors on tombe contre l'ami Zera de la team Tonroto à 3122 trophées. Je pense que ça va pas être évident. J'envoie tout de suite le chevaucheur de cochon. Ah, par contre, j'ai quelques petits problèmes de wifi, j'espère que ça va passer. Alors, les petites troupes, pas de soucis pour la Valkyrie, qui va faire un instant nettoyage. Et on va mettre tout de suite derrière ensuite pour la mousquetaire, si on peut... Ah, par contre, le canon. On a beaucoup de joueurs qui en ce moment en arène légendaire jouent le canon, donc pas évident. Ah, là par contre, j'ai plus d'élixir et j'ai un chevaucheur qui s'avance très rapidement et qui commence à faire masse dégâts. Il a tapé moins 6 fois, je suis à 1500, aïe aïe aïe, l'adversaire a pris une nette avance, pas très bon pour moi. On va mettre la pierre tombale en retrait pour assurer un minimum de défense, mais contre des gobelins level 9, je vais pas aller très loin. Bien, pour l'instant il m'a pas encore lancé le gros rush qui va me mettre en péril, mais il faut se méfier. Alors, sorcier level 6, donc on est sur un adversaire qui joue des cartes level 6-7 là en rare. Ouais, on est plutôt pas mal. Ouais, par contre, il a tendance à jouer rush sur deux côtés simultanément. Donc il m'envoie une carte pour m'occuper, le chevaucheur, et de l'autre côté il envoie des troupes. Donc il va falloir être très vigilant sur ce type de confrontation. Allez, on est plutôt pas mal. Je mets tout de suite le chevaucheur de cochon sur la partie gauche pour pouvoir tenter de gratter quelques points et rééquilibrer la partie. Mais il passe. Et la boule de feu devrait faire le nettoyage. 826 sur ma tour de gauche. Ça va pas être évident. Aïe aïe aïe. Et puis il envoie sans cesse des troupes. Hein, c'est un deck difficile à jouer, à contrer. Et pour passer, ça va vraiment clairement pas être évident. Bon, heureusement que j'ai le sorcier pour faire de l'anti-aérien. Et ouais, j'ai énormément de mal, hein, énormément de mal à passer. Toutes mes troupes se sont décimées. Donc je vais jouer défense. Hein, on va tenter de pas se prendre un 3 étoiles. C'est le minimum que je puisse faire. Parce que là, clairement, j'arriverai pas à emporter. Là, systématiquement, il va poser un bâtiment défensif dès que j'ai mes troupes qui vont passer la rivière. Hop. Il a clairement toutes les cartes qui vont poser problème. Oh là 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 là, et il termine avec une roquette. Oh, c'est moche. Mais que c'est moche. J'ai envie de dire petite B, 3 étoiles. Alors la Misera, gagner comme ça, c'est pas gratifiant, mais c'est le jeu. Moins 22, et je pourrais clairement pas faire mieux avec ce deck que je vous remontre, de ce deck full rare, pour répondre au défi de l'ami Polo. Je rappelle que Polo est dans la team Codex Astartes, que je vous réinvite à regarder dans ma première vidéo, là où je fais un full commune. Vous pourrez voir la description de sa team, de son clan et les conditions d'entrée. Je crois qu'ils étaient à 0 trophée, donc tout le monde peut y aller.
Et je leur passe donc un petit coucou. Bah écoute Polo, j'espère que cette deuxième vidéo t'aura plu. Je suis désolé, j'ai pas réussi à passer en arène 8 avec ce deck full rare. Je vous dis les amis, à bientôt pour la troisième vidéo qui sera beaucoup plus compliquée, un deck full épique. Alors là, je pense que ça va être très difficile de passer, mais on peut prendre du fun, ça peut être très intéressant à jouer. Et puis on finira par la quatrième vidéo, celle que tout le monde attend, le deck full légendaire. Les amis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Mad Snapper Gaming. Salut.